Bienvenue mesdames, messieurs, dites-moi tout. Aujourd'hui, vous avez sur votre plateau le pasteur Jean-Baptiste Soumbela, que vous connaissez, que vous aimez beaucoup d'ailleurs. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose. Et d'ailleurs, en coulisses, je lui avais dit que ce thème ferait bien le sujet d'un ouvrage, d'un livre, parce que vous allez le découvrir d'ailleurs dans cette émission. Pasteur Jean-Baptiste Soumbela, bienvenue. Merci, shalom, Dieu vous bénisse. Amen. Et bonne année. Merci, oui. Merci à vous autant. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que ça a été dur. Vous êtes tout le temps entre deux avions? Non. Non? Non. Ou tout le temps occupé? Non. Non plus? J'ai essayé de résoudre le problème de nos occupations habituelles en se disant qu'il y a deux façons de s'occuper. Okay. La première, c'est que les gens vous occupent. Okay. Et ça, c'est une mauvaise occupation. Okay. Pour l'instant, j'essaye de m'occuper avec l'essentiel de mon travail. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais parler, enfin, évidemment, vous avez proposé qu'on puisse parler de cela et je pense que ça ferait bien le titre d'un ouvrage. Et comme je vous avais dit, je vous ai menacé d'ailleurs, j'ai dit, si vous n'écrivez pas, c'est moi qui écrirai ça. D'accord. On va parler de vos peurs, mes peurs. Oui. Mes peurs en tant que serviteur de Dieu. Oui. C'est quand même paradoxal, un serviteur de Dieu, il a Dieu qui a peur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là déjà d'entrée de jeu? Vous savez, les peurs ne sont pas que phobies, ne sont pas mauvaises. Il y a ce qu'on peut appeler les peurs communes. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, chacun de nous a peur. Même le lion, qui est le roi des animaux, lui aussi a peur. Donc, la peur, ce n'est pas toujours le péché. Ah non, ne crains rien. Non, 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 non. Il y a des peurs que Dieu a placées en chacun de nous comme étant des mécanismes de protection. Ces peurs nous alertent des dangers imminents, des risques. Et lorsque ces risques existent, et vous en êtes conscient, quelque part, il y a une sorte de peur. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train d'aller sur la belle ville de Lubumbashi. Vous devez y aller par avion. Eh bien, vous allez à l'aéroport de Njili. Il y aura nécessairement, je crois, une question qui va trotter dans votre tête. Oui, je vais prendre cet avion. Oui, on va décoller. Oui, on va naviguer jusqu'à Lubumbashi, je le souhaite. Mais est-ce qu'on va arriver? Est-ce qu'il est bon, ce pilote? Il est bon, ce pilote. Qu'est-ce que... Est-ce qu'il est bon cet avion? Voilà, est-ce qu'il est bon? Et puis la voie déjà, est-ce qu'on n'aura pas de turbulences? Ces genres de questions sont normales. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, et ici, en tant que serviteur de Dieu, j'ai découvert qu'il y a des peurs qui nous protègent. Et d'ailleurs, le fait de ne pas les avoir vous rend plutôt un homme dangereux. Est-ce que ces peurs-là, c'est pas au niveau des inquiétudes ou on va dire par rapport aux différents challenges auxquels nous sommes confrontés? Bon, peut-être que les challenges, les inquiétudes viennent s'ajouter, mais ces peurs sont liées à notre existence en tant qu'homme, parce que voyez-vous, l'homme ne maîtrise pas tout. Et donc ce qui nous échappe peut constituer le sujet de nos peurs ou de nos craintes. Vous avez dit, votre plus grande peur, c'est, vous avez peur d'abord de vous-même. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Encore un paradoxe. Je l'espère, mais en tout cas, Papa Jaco, je vous dis la vérité, j'ai trop peur de moi-même. Pourquoi? Je crains ce que je peux être capable de faire, c'est vrai. Il m'arrive en tant que serviteur de Dieu de faire le bien, mais je dois tout de suite me rendre compte que je ne suis pas capable seulement de faire le bien, je suis capable du pire. Et donc je me crains terriblement. Qu'est-ce que je crains? Je crains les autorisations que je peux me donner à moi-même en tant que serviteur de Dieu. Des choses interdites par Dieu, mais moi je me dis, mais... Pour certaines libertés. Voilà, des libertés, parlons des libertés. Des libertés que je peux me donner à moi-même. Alors que devant Dieu, je n'ai pas ce genre de liberté. Je crains mes propres folies. Mes propres folies. Chaque homme a sa minute de folie. Et donc, étant homme, je me dis... Donc ça vous arrive aussi d'avoir des idées folles? Oui, pourquoi pas? En tant qu'homme de Dieu, hein? Oui, pourquoi pas? En tant qu'homme de Dieu. Et je crains
ces folies qui m'habitent. Parce qu'il ne faut pas penser que j'en suis guéri. Je crains la bête qui vit en moi et qui peut me pousser à faire beaucoup de bêtises. C'est une bête terrible. C'est-à-dire que si vous ne réussissez pas à la maîtriser, on la maîtrise difficilement. En tout cas, si vous n'arrivez pas à tuer cette bête-là, eh bien, c'est cette bête-là qui va vous tuer, qui va tuer votre ministère, qui va tuer votre famille. Et la clé, c'est moi. La clé, c'est moi. Et donc, du coup, même Dieu, Dieu, il peut me protéger de tout. Il me protège du diable, il me protège de tout, vraiment. Okay. Mais Dieu ne me protège pas contre ou de moi-même. Il ne me protège pas de moi-même. Je suis presque livré. Si là, je vais prendre, prenons quoi, du poison, mais ça va passer. Il n'y aura pas un ange qui va ravir ce poison, ce flacon de poison entre mes mains, voyez-vous. Il a dit, même Dieu, si vous prenez des breuvages mortels, ça ne vous fera rien. Vous savez, Papa Jaco, il ne faut pas tenter Dieu, il ne faut pas jouer. Un jour, le diable a transporté Jésus au sommet d'un temple très élevé. Il lui a dit, tu peux te jeter, hein, Dieu c'est ton Père, il enverra des anges. Vous constaterez que Jésus ne l'a pas fait. Ne l'a pas fait. Moi j'aime cette sobriété qui était dans la vie du Seigneur. Il avait la liberté de le faire, mais il ne l'a pas fait. Mais il ne pouvait pas le faire sur le commandement ou les ordres de Satan, voyez-vous. Il allait désobéir à Dieu. Et puis, le Seigneur Jésus n'est pas acteur de Hollywood. Hein. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre? Parce que vous avez dit, il y a cette bête intérieure aussi. Oui. Voilà. Oui. Est-ce que vous voulez nous faire voir que il y a constamment cette lutte entre votre liberté en tant qu'être, en tant qu'humain, et les interdits par rapport à la parole de Dieu? Oui, allons-y auprès du Seigneur pour trouver la bonne inspiration. La Bible dit par exemple que le Seigneur Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais commis le péché. Vous voyez, que lui le soit, c'est extraordinaire, a fortiori moi. Heureusement pour lui, il a tenu tête. Mais vous voyez, on n'est pas toujours fort. 365 jours sur 365 jours. 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. Non, il ne faut pas se tromper. Et moi, personnellement, j'ai peur de ce que je suis capable de faire. Est-ce que ça vous arrive de penser aussi, parce que quelque part, je vous prends au mot, vous avez dit que vous avez peur de ce que vous êtes capable de faire. Vous n'êtes pas seulement capable de faire le bien, mais vous craignez aussi le pire qui puisse arriver. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie d'avoir fait quelque chose et de dire après, oh Seigneur, pourquoi je l'ai fait? Ah, mais ça c'est une sorte de... Une pire chose? Non, c'est une sorte de cure d'âme en direct. Une chose assez folle. À laquelle vous me soumettez. Bon, je vais dans le sens de votre réflexion. Laissez-moi parler, juste pour vous dire, que il nous arrive de confesser le péché. Pas il nous arrive, nous confessons le péché. Et ça signifie que vous le faites à Dieu ou bien vous allez voir, parce que vous êtes déjà un des pères. Il y a des péchés qu'on confesse à Dieu seul. Il y a des péchés pour s'en délivrer. Il faut nécessairement approcher un autre serviteur de Dieu. Il y en a d'autres, surtout quand vous avez commis ces péchés contre ces personnes, eh bien, il faut s'en approcher pour obtenir leur pardon. Quel genre de péchés? Les péchés qui deviennent récurrents? Il paraît qu'il y en a. Je ne sais pas si... Des péchés récurrents. Au sujet de Dieu, au sujet de se confier à quelqu'un ou au sujet de ceux que nous avons blessés. Au sujet de Dieu, à quel moment, pour quel genre de péché on se confie uniquement à Dieu et pour quel genre de péché on doit se confier à un autre serviteur de Dieu? Dieu pardonne tous les péchés, mais si vous pensez que c'est un problème pour vous, parfois, Dieu se trouve dans la vie d'un autre serviteur de Dieu qui est juste à côté. Donc, il faut être suffisamment humble pour aller le rencontrer. Aussi que la personne n'aille pas raconter après. Écoutez, si vous cherchez la guérison, qu'on raconte ou qu'on dise, ça ne sera pas l'objet de votre préoccupation. Ceci ne veut pas dire que j'encourage le commérage, parce que les serviteurs de Dieu sont tenus au secret professionnel. Comme les médecins d'ailleurs. Comme le médecin. Vous avez peur aussi de votre témoignage et de votre réputation. En effet, en effet. Jaco, Papa Jaco, qu'avons-nous d'autre que notre réputation?
Je suis en train de vouloir dire que la réputation d'un homme, de tout homme, est sacrée. Qu'il ne faut jamais jouer avec cette réputation-là. Avant d'arriver ici, la réputation m'y avait déjà précédé. Oui. Donc la réputation vous ouvre des portes, certaines, et la réputation, la mauvaise, vous les ferme. Naturellement, naturellement. Mais ce que je voulais vraiment dire, c'est que au jour d'aujourd'hui, la réputation a cessé. Oui, elle est personnelle. Elle est personnelle. Chacun de nous doit construire sa propre réputation. Mais au jour d'aujourd'hui, la réputation est devenue corporative, collective, collégiale. Comme qui dirait à l'époque, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Donc il suffit qu'on vous voit avec tel pour que son bon ou son mauvais témoignage vienne jusqu'à vous. Se colle à vous. Ah oui, c'est correct, c'est correct. Donc j'ai peur, je ne peux pas jouer avec ce témoignage parce que du coup, quand le témoignage est abîmé, oui, vous resterez serviteur de Dieu, mais vous serez en train de faire le ministère sans vêtements. Oui. Sans l'habit du moine. Oui, oui, c'est ça. Mais comment je fais maintenant? Je suis un serviteur de Dieu, je tiens à mon témoignage, je tiens à ma réputation. Alors, comment faire maintenant pour m'éviter le côté hypocrite? Parce que il faut que je reste vrai quand même. La réputation, le témoignage n'a rien à voir avec l'hypocrisie. Parce qu'ici, ceux qui veulent préserver leur témoignage... Parce que je peux faire semblant devant vous. Je comprends, mais ceux qui veulent réellement préserver leur témoignage ont une autre obligation. Et c'est l'obligation d'être vrai. Donc je m'efforce que mon nom, parce qu'il s'agit de cela, la réputation, c'est la valeur d'un nom en public. Alors je fais de mon mieux, je prie même, pour que mon nom ne soit pas associé à beaucoup de choses. Que mon nom ne soit pas associé aux bêtises, que ce nom-là ne soit pas associé au scandale, que ce nom ne soit pas associé aux chutes, que ce nom ne soit pas associé au divorce, etc. Donc là, c'est de votre ressort, c'est vous qui gérez ces domaines-là. Vous voyez? Donc il faut comprendre que vous n'avez qu'une seule réputation et il n'y a pas moyen de jouer. À préserver. À préserver, en effet. Mais aussi à préserver celle des autres. Si vous avez une réputation... La vôtre et celle des autres. Ah oui. Okay. Si vous avez votre réputation, vous tenez à votre réputation, alors tenez aussi à la réputation des autres personnes. Et par rapport à votre question, si j'ai une bonne réputation, il se fera que tous ceux qui sont avec moi vont bénéficier, je dirais, de l'ombre de ma réputation. De cette aura, de cette aura. Il s'agit de cette aura. Mais alors là, finalement, pasteur, je constate que vous devriez avoir une lutte envers vous-même tous les jours, constamment. Parce que, je le dis, dans ce monde, déjà, vous êtes une figure, on va dire, publique. Merci. En tant que serviteur de Dieu. Merci beaucoup. Donc, tout ce que vous pourrez faire, même en ce moment, pendant que nous passons l'émission, peut-être que votre cravate peut déjà être mal interprétée. Alors, comment vous faites pour arranger tout ça, pour ne pas blesser les uns les autres? On pourra toujours blesser les uns. Par rapport à certaines appréhensions. Oui, mais on ne pourra pas échapper à la loi des appréhensions. Mais ce qui est vrai, c'est que si vous tenez à votre réputation, soyez vous-même. Vous savez, Papa Jaco, il est très difficile de paraître. Quelque chose va fuiter. Quelque chose vous trahira. Mais il est très facile d'être vous-même. Fuir le naturel, il vous rattrapera. Oui. C'est ça tout le problème. C'est ça tout le problème. Nous avons une réputation et nous voulons que cette réputation-là soutienne le ministère que nous sommes en train de faire. Parce que quand vous n'avez plus de réputation, ne me dites pas que vous avez l'onction. Ne me dites pas tout ça. Mais vous savez, maintenant, avec l'ère du numérique, l'information va très vite. Le monde roule à 1000 à l'heure. On peut dire quelque chose maintenant, après cette émission du pasteur Sumbela, mais vous aurez du mal à rattraper cela. Non, ça risque d'entacher toute votre réputation. Malheureusement, mais je crois que Dieu est tellement juste. Dieu est tellement juste. Si vous avez une bonne réputation, Dieu d'ailleurs le prévoit. Il dit qu'on vous accuse de tout, mais qu'on ne vous trouve pas dans ces choses. Donc finalement,
il s'agit de la loi de votre conscience qui vous met à l'aise. On nous accuse déjà de tout, Papa Jacques. Oui. Oui, on nous accuse de tout. C'est ce que j'ai dit, même votre cravate risque d'être mal interprétée. On nous accuse de tout. Mais lorsque vous restez seul devant Dieu et devant votre conscience, les deux seules personnes que vous ne réussirez jamais à corrompre, eh bien, ces personnes-là vous diront, si vous êtes dans ce que sont ces accusations, ou si vous n'êtes pas dedans. Et donc, il y a une vraie consolation autour du Seigneur et autour de notre propre conscience. Alors, le combat de la conscience et du témoignage, c'est par rapport à Dieu. Si je plais à Dieu, c'est bon, ou bien c'est par rapport aux hommes, les deux. Les deux, carrément. Parce que Dieu peut vous donner un témoignage sur votre vie, sur votre réputation. Dieu peut donner ce témoignage-là. Mais comme ceux qui vous connaissent, votre femme, vos enfants, vos meilleurs amis dans la vie, dans la profession ou dans le ministère, ceux-là, même quand on vous accuse, voilà, il a volé, il a fait ceci, mais votre patron peut se lever et dire, celui que j'utilise n'est pas celui-là qu'on accuse. Lui n'a jamais fait ce genre de choses. Et ça va vraiment vous laver et vous protéger. Oui. Vous avez peur aussi de la déception, parce que dans le sens que vous évitez de décevoir les autres. Oui, laissez-moi m'expliquer. Je vous en prie. Je crois que tout homme fait trois choses. La première chose que l'homme fait, c'est que l'homme se trompe. Ceux qui ont suivi déjà cette émission se rendent compte que je me trompe de temps en temps. C'est naturel. Oui. Mais la deuxième chose, l'homme trompe. Et là, souvent, c'est intentionnel. L'homme se trompe, ça c'est naturel. Oui, mais l'homme trompe, très souvent c'est intentionnel. Ça c'est intentionnel. Oui. Maintenant, il finit par décevoir. Donc si je suis un homme, je sais que je suis poursuivi par trois tares. Je peux me tromper, je peux tromper ou mentir, mais je peux aussi décevoir. La question de fond, c'est celle-ci, Papa Jacob. En ce qui me concerne, je vais m'excuser de parler de moi-même. Mais allez-y, dites-nous tout. Merci beaucoup. Mais beaucoup de gens me font confiance. Oui. Mais beaucoup de gens. Et il y en a qui me confient leur époux, il y en a d'autres qui le font avec leur épouse, leurs enfants. Moi-même, je vous fais confiance. Merci beaucoup, c'est un grand honneur. Mais voyez-vous, celui qui vous fait confiance est de loin plus intelligent et plus grand que vous. Et donc, il faut être à la hauteur de cette confiance qui vous est faite. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à l'Église, je suis pasteur, beaucoup de gens le comprendront, les gens ne cherchent pas seulement les églises à succès, mais les gens sont à la recherche de la sécurité. Est-ce que quand je vais dans cette église-là, je ne serai pas mêlé à ceci, mêlé à cela? Alors il faut produire... Ils recherchent quel genre de sécurité? Sociale ou spirituelle? Oubliez la sécurité sociale. Oubliez la sécurité sociale. Mais vous voyez, un homme sérieux, lorsqu'il vient, comme je suis venu dans votre chaîne, je ne serais pas venu si c'était une autre chaîne. C'est parce que je me dis... on se ressemble, voyez-vous. Donc il vient pour ça. Alors il faut que chaque jour, il trouve les éléments qui l'ont poussé à avoir confiance à tel serviteur plutôt qu'à tel autre. Se fixer des critères. Il s'agit-il de critères, mais la personne vient peut-être parce que vous êtes un homme de Dieu, marié. Mais de grâce, restez marié. C'est un peu ça ce que je suis en train de dire. Donc, il ne faut pas décevoir les gens. C'est vrai. En tant qu'homme, c'est un objectif très difficile à atteindre. Mais nous ne pouvons pas ne pas nous fixer un tel objectif, et dans la vie, et dans le ministère. Vous avez peur de décevoir ceux qui vous font confiance. En effet. Je suis dedans d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, en même temps, la nature nous dit... On ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, il ne s'agit pas... Qu'est-ce que vous dites? Non, il ne s'agit pas de plaire à tout le monde. Ça, c'est vraiment impossible. Il ne s'agit pas... Je ne sais même pas si Dieu plaît à tout le monde. Non, je peux répondre à cette question. Car il y en a qui ne veulent même pas s'approcher. Qui n'y croient même pas. N'est-ce pas? Donc, vous ne pouvez jamais, jamais, jamais. S'il y a quelqu'un qui a un complexe, il veut que tout le monde l'accepte. Oubliez ce complexe-là. C'est irréalisable parce que même, il y a, sur les 7 milliards, combien de gens vous rencontreront? Donc vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Mais lorsque nous parlons de la déception, il s'agit de ce petit groupe restreint qui vous a fait confiance, qui a cru en vous, qui vous considère comme leur père spirituel. Leur modèle. Voilà, comme leur modèle. Leur mentor. Voilà, exemple, etc. Mais alors, pour ce groupe-là,
en tout cas, et que Dieu nous aide à ne pas le décevoir. Mais alors, ça sera dur, pasteur. Ça aussi, c'est un autre combat que vous avez quand même de votre vie. Parce que, en même temps, je parie, je suppose qu'il y a beaucoup de ceux-là qui vous ont fait confiance, mais qui aujourd'hui sont partis peut-être pour un tout petit détail négligeable. Papa Jaco... Il pouvait passer l'éponge, mais il a retenu ça et il dit, ce daddy, je n'y vais plus. Oui, Papa Jaco, pour ça, il ne faut jamais regretter. Je partirai d'un exemple pour vous expliquer ces propos-là. Lorsque on met le satellite en orbite, il doit obligatoirement se séparer, je crois, à 2 reprises de certaines de ses parties, histoire d'alléger ce satellite-là pour qu'il atteigne son orbite. Voilà. Donc, la séparation est une loi de vie. Nous étions dans le sein de nos mamans, et d'ailleurs on y était très bien, on ne payait rien, on avait à manger, etc. Mais un autre jour, nous nous sommes séparés par la coupure de ce ruban qu'on appelle le cordon ombilical. Donc la séparation est une loi naturelle. On peut ne pas croire à cette loi, mais elle est de stricte application. Donc que les gens se séparent de nous, ils auront toujours des raisons et ils vont dire, je n'ose pas dire raconter, ils vont raconter tout ce qu'ils veulent, mais la vérité est que certaines associations, certaines rencontres n'iront pas jusqu'au bout. On va quelque part ne pas s'entendre. Et pour le bonheur de la cause, il est mieux que si l'un va à gauche, que l'autre aille à droite. Abraham l'a dit à son propre neveu. Il dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si par contre tu prends la droite, moi, j'irai. Mais on n'est pas ennemis. On n'est pas ennemis. Donc c'est comme ça. Mais est-ce que vous avez des regrets, un petit peu, des petits chagrins comme ça? Parce que il est vrai que, humainement parlant, parmi les gens qui vous faisaient confiance, vous aussi, il y a cet amour qui a grandi, vous les aimiez beaucoup. Et voir comme des eux gens... aussi nous aimaient beaucoup. Oui, et vice-versa. Mais des gens à qui vous avez donné tout votre cœur, qui sont partis comme ça. Est-ce que vous avez des petits chagrins? Vous savez, je répondrai sur le plan des principes pour dire que la communion avec quelqu'un peut toujours mourir, mais la relation, elle reste. C'est-à-dire que celui qui part n'est peut-être pas la meilleure personne, mais en lieu et place, il y aura une meilleure personne qui va se manifester ou qui sera, qui viendra dans votre mais comment sortir de ce combat? Parce que c'est encore un combat de la déception quand même. Non. En ce qui concerne la déception... Vous avez peur de décevoir. Oui, mais on finit par décevoir. On vous déçoit, vous. Je crois que, Papa Jaco, être serviteur de Dieu, c'est une position d'autorité. Et si vous ne faites pas très attention, eh bien, vous mutez. Il y aura une mutation dans votre personne. Vous vous imaginez, pas plus qu'aujourd'hui, j'étais dans un centre médical et quand j'arrive là, je trouve 2 femmes qui se mettent à genoux pour que je prie. Et ça, c'est devant tout le monde. Vous risquez d'être piqué par une mouche qui vous dit, vous voyez, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes et puis la grosse tête. Voilà comment ça pousse. Donc je dis que il faut faire très attention. Moi, personnellement, j'ai trop peur de l'orgueil spirituel qui va me pousser du reste à me comparer avec d'autres serviteurs de Dieu. Qui est le plus grand, qui est le plus sage, qui est le plus intelligent. Ça vous est déjà arrivé? Ah oui, plusieurs fois. On lutte avec ce genre de choses. Ah oui? Ah oui. De commencer à comparer. On se compare. Mais vous maintenant, regardez vous regardez l'autre. Oui. Vous pouvez même choisir la personne avec laquelle vous allez vous comparer. Bien, si vous voulez être humble, vous choisirez celle qui est... Mais l'orgueil social, j'ai réussi et donc je suis le meilleur et ainsi de suite. Donc, voyez-vous, c'est un combat de tous les jours, mais du moins, il faut être conscient que la chose existe. Je peux être orgueilleux spirituellement. Maintenant, si je ne le réalise pas, alors ma maladie a atteint un stade très critique. C'est vrai. Oui. L'orgueil spirituel, vous avez peur aussi d'être... ça me trouble quand même, d'être l'unique serviteur de Dieu. Non, d'être uniquement serviteur de Dieu. Ah oui, ça, c'est ma plus grande peur. Mais vous êtes serviteur de Dieu. Je le suis, mais d'être uniquement, non. Parce que vous voulez être encore serviteur de qui?
ou de quoi? Ah, bonne question. En fait, il ne s'agit pas de multiplier les tâches. Le service, il s'agit bien du service, il ne s'agit pas de moi. C'est Dieu qui me demande de le servir. Mais moi, mon identité, ce n'est pas serviteur de Dieu. Mon identité, je suis un enfant de Dieu. Ok. Donc le Seigneur Jésus n'est pas venu en tant que d'abord serviteur de Dieu. Il est venu en tant que fils de Dieu. Fils de Dieu. Donc Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas envoyé un apôtre. Non. Il n'a pas envoyé un prophète, un évangéliste, etc. Mais il a envoyé son fils. Donc, et puis l'autre problème, c'est que si vous n'êtes que serviteur de Dieu, vous êtes plus proche de l'enfer que du ciel. Alors là, je me perds, je ne comprends plus rien. Simple. Aidez-nous. Simple. La Bible rapporte, et ça c'est le Seigneur qui parle, nous avons intérêt à le prendre très au sérieux. Il dit, ils me diront ces gens-là. Nous avons prêché en ton nom, nous avons guéri en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom. Mais qui dit ces choses-là? Ce sont les serviteurs de Dieu. Et moi, je leur dirai, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, serviteurs de l'iniquité. Oui, ils servaient Dieu, mais ils servaient Dieu dans les bêtises, ils servaient Dieu dans les scandales, ils servaient Dieu dans beaucoup de travers que le Seigneur ne pouvait jamais couvrir. Et là, je voulais même dire quelque chose d'autre. Mais on peut être en train de servir Dieu dans la compromission la plus totale et voir par-ci et là des miracles qui se signalent. Non, ne soyons pas simplement encouragés par ces miracles, parce que là, Dieu défend son nom, mais il ne défend pas la vie que nous sommes en train de mener, nous, en tant que serviteurs de Dieu. Donc, je ne veux pas être seulement serviteur de Dieu. En ce qui me concerne, tout le monde me considère comme serviteur de Dieu, mais moi-même, je me considère comme enfant de Dieu. Et c'est ça mon orientation, et dans la vie et dans le ministère. Juste une parenthèse par rapport à ça. Est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir cette peur-là d'être non seulement un bon serviteur de Dieu, mais aussi un bon père et un bon mari? Oui. Vous savez qu'on ne peut pas réussir. Parce que on ne peut pas réussir en tout. On ne peut pas réussir en tout. On ne peut pas réussir en tout. Il faut que nous puissions nous convenir par rapport à ça. On peut être un très bon serviteur de Dieu et être un mauvais mari, une mauvaise femme, et un mauvais père. Une mauvaise maman. Oui, oui, oui. Ah. Oui, parce qu'on ne réussit pas parfois. On est totalement concentré dans le ministère qu'il y a des domaines qui en souffrent, voyez-vous, où on échoue carrément. Mais que dire alors de ce passage de la Bible qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Merci, il va continuer à nous fortifier jusqu'à... Je puis tout. Oui, mais il va continuer à nous fortifier. Nous aurons besoin d'être fortifiés. Nous le pouvons, mais nous le pouvons dans la mesure où nous sommes des hommes, mais pas dans la mesure où nous sommes des êtres parfaits. Non, nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons être perfectibles, mais il y a du chemin. Alors, dans le cas où il y a, puisque vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes papa, père de famille, et vous êtes mari de quelqu'un, époux de quelqu'un. Alors, dans le cas où un des secteurs posait problème, comment vous arrivez maintenant à gérer pour qu'on ne sente pas trop ce déséquilibre, si on va dire? Oui, on fait des efforts. Nous réussissons aujourd'hui et nous échouons demain. Nous demandons pardon après-demain, mais entre-temps, la grâce de Dieu continue à nous soutenir. En tout cas, vous avez peur aussi de prêcher un autre évangile? Ah oui, ah oui. Autre que celui de Jésus. Autre que celui de Jésus, c'est possible. Vous avez peur de tomber dans des doctrines compliquées, des doctrines de Satan, compliquées dans les hérésies. Oui, j'ai trop peur de ça. Alors, pour terminer, on a juste 3 minutes qui nous restent. Vous avez peur aussi de servir le diable consciemment ou inconsciemment? Ça nous arrive de le servir, le diable, consciemment ou inconsciemment? Oui. Commençons par lui-même, Lucifer. Commençons par inconsciemment. Avant d'en arriver, commençons par Lucifer. Ça nous donnerait une idée exacte. D'accord. Mais il a servi Dieu. Et il a servi Dieu plus que tous les serviteurs de Dieu. Et il n'y a pas sur la terre aujourd'hui un homme qui ait servi Dieu comme Lucifer. Comme Lucifer. Oui. Mais à un autre moment, il est devenu ce qu'il est devenu. À partir de là, je crois qu'il y a une sorte de loi spirituelle qui voudrait que si dans votre vie, vous avez eu à servir le Seigneur, même une fois, l'ennemi va tout faire
pour que vous puissiez aussi les servir. Même le Seigneur Jésus qui est venu ici, le diable lui a proposé, mais vous pouvez me servir, vous pouvez vous prosterner, etc. Lui et moi étions conscients que ici, c'est le diable qui me parle. Alors, donc du coup, j'ai très peur. J'ai très peur. En tant que serviteur de Dieu, j'ai reçu des sollicitations, mais qui n'étaient pas celles de Dieu. Donc je pouvais m'engager, là c'est consciemment, à servir le diable. Mais comment vous saurez que là, cette sollicitation, c'est pas très net? Ça sent le diable. Oui, nous avons... Parce que des fois, quand ça vient, ça n'a pas d'ailleurs l'odeur du diable. Le diable ne peut pas se présenter à vous en disant « je suis le diable ». Mais il faut le discernement, et le discernement biblique, et le discernement spirituel, et surtout, le discernement des autres frères qui sont avec vous depuis très longtemps. Est-ce que quand nous péchons, nous servons le diable inconsciemment? Non, je ne parle pas du péché comme tel. Quand juste une question comme ça. Oui, une question. Oui, le péché... Le péché n'a rien à voir avec... Non, le péché fait promouvoir, c'est l'arme de Satan. Ça fait promouvoir les intérêts du diable. Il te pousse dedans. Il veut que tu pêches pour qu'il gagne devant Dieu. Voyez-vous? Donc le péché, c'est une œuvre du diable. Ça, c'est suffisamment clair. Mais un enfant de Dieu peut commettre un péché. Sert-il le diable pour autant? En tout cas, en ce temps-là, il soutient quelque peu leur... Il trahit les idéaux de notre royaume. Et cela nous arrive à nous tous. En tout cas, moi je vous dis merci. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont restées en suspens, mais vous pouvez toujours nous envoyer vos SMS via ce numéro de téléphone qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Des informations, peut-être des communiqués comme ça concernant l'église Silo? Oh bon, l'église existe. Merci à tous ceux qui nous visitent. Que Dieu le bénisse. Partout où elle se trouve. Oui, bien sûr, nous avons une église à Rigini, nous avons une église à la Cité Verte, et beaucoup de gens connaissent. Et vous êtes partout à la fois? Oh non, là c'est Dieu qui est partout à la fois. Il m'arrive d'être ici et d'être là-bas. Et pas là-bas? Oui. Ici et pas là-bas, ou bien aux mêmes endroits? Correct. Je peux être ici et ne pas être là. Mais je peux aussi être ici et je prêche là-bas. Si j'en ai et la santé et le temps. Pensez à vous reposer. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être venu. Papa Jaco, ce fut un honneur pour moi. Merci beaucoup. Je sais, il y a beaucoup de choses à se dire, et moi je pense que je vais me mettre aussi à cogiter sur mes propres peurs, parce que je pense que j'en ai aussi. Vous qui nous suivez, je sais que chacun a ses peurs, a ses inquiétudes, a ses défis, a ses objectifs qui s'est fixés, mais seulement c'est des choses qu'on ne dit pas comme ça, on le pense mais on ne le dit pas. À travers cette émission, le pasteur Soumbela nous a aidés quand même à réfléchir là-dessus. Je pense qu'à la maison, vous pouvez cogiter autour de vos peurs, autour de vos inquiétudes. C'est très important pour nous aider à avancer. On se retrouve la prochaine fois avec un autre numéro de Dites-moi tout. Au revoir.